UFC avec Ben Baudouin. Comment ça va, Ben? Numéro 1, c'est vendredi et gros show demain sur les ondes de TVA Sport. Voilà. Avec un nouveau Québécois à l'UFC? Oui, il ne se battra pas demain, mais va se battre à Winnipeg le 18 avril. Le nouveau Québécois, un 5e, un gars qui s'appelle Julien Leblanc, vétéran de 34 ans, un gars de Gatineau. Hein? Oui, il a 34 ans, vient du même gym que Marc-André Barriot. D'ailleurs, fait beaucoup de stages avec Marc-André en Floride, va lui rendre visite souvent. Vous le voyez sur ces images. Très, très, très talentueux, mais c'est un gars qui roule sa bosse depuis 2014 comme professionnel. Donc, une douzaine d'années, mais seulement 12 combats pro. Sans faire de mauvais jeu de mots, c'est un véritable parcours du combattant, lui, sa carrière, parce que tellement de malchance, tellement d'annulations, il n'a pas été capable de prendre son rythme. Mais là, ça va bien depuis 2 ans. Il a été capable de combattre 5 fois. Il est d'ailleurs devenu champion de l'organisation québécoise Samouraï, champion des poids moyens. C'est ce qui lui donne ce tremplin avec 5 victoires de suite, les 3 dernières avant la limite, vers l'UFC. Mais je lui ai parlé hier dans le cadre de mon balado, le SOS Podcast, et vous allez entendre Julien. À son âge, il n'y croyait plus à cet appel de l'UFC. Il est extrêmement reconnaissant de cette chance, bien sûr. Honnêtement, j'ai 33, je commence à être tanné de tout ça. Puis je pensais sincèrement accrocher les gants, puis j'en avais parlé à ma famille aussi. Mais c'est sûr que là, bon, j'ai gagné, puis là, c'était 5 victoires en ligne, 3 finishes de suite. C'est dur d'accrocher les gants quand t'es sur une lancée, right? Donc, j'ai eu besoin de penser beaucoup à mes choses, faire une introspection à l'intérieur. Mais comme je dis, j'avais encore le feu en dedans. J'ai eu des embûches, mais je pense que l'important, c'est pas d'abandonner. Puis ça prouve qu'on peut accomplir ses rêves quand on travaille fort, puis on est vraiment dédié. OK. Il va être sur la carte, donc, d'avril à Winnipeg. Avec qui? Avec notamment Mike Malott, qui est un peu capitaine Canada parmi les combattants canadiens à l'UFC. 6-1, très, très bon combattant à 170 livres. Il va avoir une chance en or d'entrer dans le top 15, peut-être même s'approcher du top 10 parce qu'il affronte le gars qui est classé numéro 11, un vétéran, Gilbert Burns, qui a déjà été en combat de championnat. Ben oui. Ça, c'est la finale. Burns est sur 4 défaites de suite. Malott a vraiment des très, très, très bonnes chances de gagner. Burns est vraiment sur la pente descendante, alors que Malott, lui, ça va très bien pour lui. Jasmine Jastévicius, qu'on a vu à Montréal, va être sur la carte aussi. Elle va tenter de venger sa dernière défaite contre Manon Fiorot. Pas de nouvelles d'Eman Zahabi. Par contre, ça me dit qu'on a essayé... Eman, c'est le combattant canadien le plus hot présentement. 7 victoires de suite, classé 6e à 135 livres. Si on l'a pas mis, si on a annoncé la finale, Malott en finale, ça veut dire qu'on n'a pas été capable de mettre Eman sur cette carte-là. J'ai espoir de voir un des deux frères Jourdain, probablement Charles. J'espère qu'il va être sur la carte. Mais Louis, qui doit aussi faire ses débuts à l'UFC, son jeune frère, on me dit qu'il est blessé. Donc, peut-être 18 avril, la date du gala, c'est peut-être un peu trop tôt pour lui pour un retour. Mais à suivre, il va y avoir d'autres combattants qui vont être annoncés, d'autres combats qui vont être annoncés sous peu. Le Grand Cirque au Mexique demain? Exact. D'abord, préciser que le gala aura lieu. C'est à Mexico, avec tout ce qui s'est passé en début de semaine, bien sûr, du côté de Jalisco. Voilà. On est à 7 heures de route, donc pas trop d'enjeux au niveau de la sécurité. On a quand même... L'UFC a quand même placé une... On a amélioré la sécurité, là. Exact. Brandon Moreno, légende vivante des arts martiaux mixtes mexicains, le premier champion mexicain de l'histoire, devant les siens, bien sûr, en grande finale, affronte un jeune loup, Randy Kavanagh, remplace à 3 semaines d'avis le Kazakh Almabayev, qui devrait affronter l'ancien champion Moreno. Ça sera pas facile pour Kavanagh. Tu sais que normalement, c'est 3 rounds de 5 minutes, un combat régulier. Mais quand on est en finale d'un gala ou en championnat, c'est 5 rounds de 5 minutes. Moreno en a fait 11 dans sa carrière, des combats de 25 minutes. Kavanagh, aucun. Il a été 6 fois en combat de championnat du monde à l'UFC, Moreno. Je veux dire, gros défi pour le jeune, mais on ne sait jamais. Il pourrait se payer un gros nom. Là. Samouraï en partenariat avec Jim au Québec en 10 secondes. Oui, ça, c'est intéressant. Il y avait conférence de presse mercredi au Casino. Yvon Michel, sur sa prochaine carte de boxe, mettant en vedette Alexis Barrière, va intégrer un combat d'arts martiaux mixtes. Le champion de Samouraï va être sur la carte pour défendre son titre. Dans un ring de boxe. Dans un ring de boxe. Et là, on veut vraiment, pour, bien sûr, financièrement, ça coûte très, très cher, la production d'événements. On veut, dans les prochains mois, prochaines années, faire un partenariat entre Jim et Samouraï pour essayer de combiner tout ça et sauver au niveau des coûts. Bonne carte demain. Merci, Ben. Merci, Ça va être en pause. Bye-bye. Bambino Marinaro au retour. S'en viennent également Mathieu Chouinard, Alexandre Daigle, Renaud Lavoie et le billet de saison. Restez donc, rien ne sera pas long.